Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature. Alors aujourd'hui nous sommes dans la serre. On va faire quelques petits semis. Bon, on n'est pas en avance, hein, on va bientôt être mi-février. J'aurais dû commencer il y a une dizaine de jours, mais enfin bon, je n'ai pas eu le temps et c'est pas trop grave, le retard sera rattrapé. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer des choux-fleurs et des choux romanesco un petit peu ici au fond. On ira les repiquer au printemps. Puis après, on va mettre de la mésophile. C'est les feuilles de chou navet. Je vous en ai déjà parlé dans un article. Et puis de l'autre côté, on va mettre des oignons de Vaugirard. C'est des petits oignons blancs, des petits oignons grelots. Parce que Cathy, elle aime bien les petits oignons au vinaigre. Et puis on mettra également de l'oignon japonais. C'est ce qu'on appelle l'oignon poireau. Il n'y a pas de bulbe au bout. Et j'ai aussi de la même façon une variété d'échalotes chinoises qui ne forment pas non plus de bulbe. Ces deux plantes, on mange la tige en fait. Et alors je voulais venir voir aussi l'état des épinards. Et vous constatez comme moi qu'il y a apparemment un chat qui est venu gratter dans les épinards. Toujours agréable à voir quand on arrive. Et il a fait la même chose de l'autre côté, mais heureusement de l'autre côté il n'y avait rien de semé encore. Donc il va falloir que je protège tout ça efficacement. Alors avant de se mettre au travail, on va regarder un peu ce qu'il y avait dans la serre. Ce qu'il y a encore. Donc les petits choux sont bien partis là. C'est des choux Abus Express. La ciboule indienne, ça va, elle a bien supporté le froid pour le moment. Là aussi. Par contre la verveine, bon, sauce, elle devrait repartir au printemps. Hein, ça, l'hiver, ça tient pas le coup. Alors au milieu du mouron, ben, j'ai quand même ma Mizuna qui est sortie, un peu de roquette à côté. Il y a un peu de verdure là à prendre, à manger. Le céleri est pas mal du tout en pot. Et puis là-bas au fond, c'est la roquette sauvage qui commence à ressortir. Avec encore un pied de ciboule indienne dans le pot. Donc voilà, maintenant on se met au travail. Alors pour les semis, ben, on fait des lignes. Alors pas besoin d'être droit, hein. Pour les puristes, j'ai pas de cordeau. Je fais jamais au cordeau. C'est ce qui dérangeait toujours mon grand-père, ça. Mais bon, dans la nature, c'est pas droit non plus. Voilà. Alors je fais des lignes assez serrées. Parce que de toute façon là, ça va être pour mettre les choux-fleurs et les choux romanesco. Donc ça va être pour être repiqué. Donc je peux les faire serrer. Alors rien de bien compliqué dans le semis, hein. Quelques graines dans mon petit pot là. Et puis on y va. Il en reste 3-4. On va les terminer comme ça. Voilà. Hop. Après, on recouvre. Et on tasse. Alors, on n'oublie pas la petite étiquette. Un petit repère. Voilà, un petit repère pour la ranger. Alors pour ce qui est chou-fleur et chou romanesco, je ne suis pas du tout sûre de la qualité des graines. Donc c'est un peu une loterie, là on verra bien si ça pousse ou si ça pousse pas. Hop, alors on y va. Voilà. On recouvre. On tasse.
Et on passe à la rangée suivante. Et voilà. Avec toujours ma petite étiquette. Voilà pour mon repère. Alors pour la mésophile, on va changer de sens, juste parce que j'aime pas l'uniformité. Et puis on va pouvoir semer dru, puisque là on mange juste les feuilles. Et je vais aussi mélanger les variétés. Alors vous voyez, j'ai mélangé mes 3 variétés là. Et maintenant je vais les semer. Alors comme il me reste encore un peu de graines, je vais aller en semer ici entre les pots, entre les choux et là-bas dans le fond. De toute façon ça sera utile. Alors pourquoi est-ce que je mets des brassicacées, que ce soit là des choux express, ou bien là de la mésophile, ou encore de la Mizuna? D'abord ça me fait de la verdure pour le printemps. Hein, la mésophile, pour rappel, on peut aussi bien la manger crue que légèrement tombée dans une poêle. Et pourquoi est-ce que je mets aussi des oignons? Pour la même raison, pour avoir des petits oignons primeurs. Mais pas seulement, que ce soit les brassicacées ou les aliacées, leur avantage c'est qu'ils vont nettoyer le terrain. Comme je mets des tomates après, eh bien ils vont me nettoyer tous les nématodes pour ce qui est des brassicacées, et puis les problèmes de pourriture grise pour ce qui est des aliacées. Donc ça va me permettre après d'avoir un terrain un peu plus propre pour mettre mes tomates. Donc vous voyez, je fais d'une pierre deux coups. J'ai de la verdure à manger en début de saison, et puis j'ai aussi un terrain plus propre. Voilà, les semis dans la serre sont terminés. Là j'ai mis les oignons de Vaugirard. Là j'ai mis les oignons japonais et puis les échalotes chinoises. Mais comme vous voyez, que ce soit ici ou même ici, j'ai quelques choux qui sont quand même relativement près des oignons. Or, comme vous le savez certainement, aliacées et brassicacées ne font pas bon ménage. Donc je risque d'être embêtée là au niveau des choux. Mais enfin, comme ici, ils commencent à avoir une belle taille et qui commencent à se faire grignoter par les limaces d'ailleurs, ben, je vais les enlever et puis j'irai les mettre dans le jardin avec une cloche, parce que vu leur taille, ils vont supporter sans problème le repiquage déjà en cette période. Donc ça résoudra mon problème, et comme ça les oignons pourront pousser sans gêner les choux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne YouTube, et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!